Bonjour à tous et bienvenue. Voici le sommet de cette première session d'information. Il est le malheur de plus de 70% des enfants de moins de 5 ans en Afrique. Le moustique est un vecteur du paludisme et pourtant il est important pour l'écosystème. Ce 20 août lui est dédié. Considéré comme un secteur d'avenir pour l'économie, le numérique a radicalement métamorphosé notre société. Les femmes, elles, entreprennent de plus en plus dans les carrières du secteur du digital. On en parle. Valoriser les plantes aromatiques et les feuilles traditionnelles pour en faire du thé est une mission que se sont assignés certains jeunes entrepreneurs, des promoteurs du thé, parlent ici de son utilité sur l'organisme. Le savez-vous, le 20 août est décrété Journée mondiale du moustique. Elle se célèbre chaque année, ceci depuis 1930. Instituée à la mémoire du médecin britannique et prix Nobel Sir Ronald Ross, qui en 1987 a découvert que les moustiques femelles étaient responsables de la transmission de la maladie infectieuse qu'est le paludisme chez les humains. Alessandra Diotan nous dit un peu plus sur ce qu'est le paludisme à travers cet élément. Insecte de l'ordre des diptères, le moustique se caractérise par des antennes longues et fines à multiples articles, des ailes pourvues d'écailles et des femelles possédant de longues pièces buccales en forme de trompe rigide de type piqueur-suceur. En 2020, 3578 espèces de moustiques réparties en 111 genres sont inventoriées au niveau mondial, dont une petite partie seulement pique l'homme. Les moustiques ont un rôle dans les écosystèmes, en épidémiologie humaine et animale. Ils sont le plus important groupe de vecteurs d'agents pathogènes transmissibles à l'être humain. Depuis quelques années, la mondialisation, l'accélération de l'urbanisation ainsi que les changements climatiques impactent considérablement la propagation d'insectes comme les moustiques qui sont potentiellement vecteurs de maladies. À travers le monde, 1 milliard de cas sont signalés chaque année et plus d'1 million de personnes sont mortes des suites de maladies transmises par des insectes comme le paludisme, la dengue, la fièvre jaune et le Zika. Pour beaucoup d'entre elles, aucun vaccin n'existe. La Journée mondiale du moustique est une opportunité majeure pour sensibiliser aux causes des maladies, aux moyens de les prévenir et de collecter des fonds pour la recherche. En attendant, la prévention reste la meilleure des mesures de protection. Parlons à présent du numérique, un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas que les hommes. Les femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une Béninoise qui évolue dans l'univers du digital. Rodrigue Bababeto a signé le reportage. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseau d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais? On doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi, j'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zérose a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été adjoint et pour toutes les couches. Donc, quand à chaque étape,
à cette difficulté. Mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un OSA se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme, empreinte dans le digital, donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites comme les exemples que nous avons, notre ministre Ovalie, et comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Connaissez-vous la boisson la plus consommée au monde? Il s'agit du thé. Pour prévenir certaines maladies comme l'hypertension artérielle, il est souvent conseillé de faire des infusions. Et justement, certains jeunes Béninois innovent dans le secteur en mettant sur le marché une gamme d'infusions fabriquées au Bénin. De quoi s'agit-il et comment les consommateurs l'apprécient-ils? On suit les explications. Le marché a été un peu réticent au départ parce que le Béninois n'a pas l'habitude de consommer du thé après le repas par exemple. On a l'habitude de prendre des boissons fraîches. Le second défi a été de mettre dans la tête des Béninois que le thé importé n'est pas forcément de qualité supérieure à ce que nous proposons ici. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une infusion made in Bénin, par exemple, vous avez dans la même infusette, vous pouvez trouver de la menthe, du gingembre, du clou de girofle. Vous voyez, il y a une synergie de bienfaits et une synergie de saveurs. Donc forcément, au niveau du goût, vous n'avez pas le même effet. C'est beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus agréable à... Déjà, au niveau de la saveur, de la senteur, vous voyez déjà la différence entre ce qui est importé et ce que nous produisons chez nous. Les infusions made in Bénin n'ont pas d'additifs, n'ont pas de conservateur. Parce que l'additif et le conservateur dénaturent un peu en fait ce que nous voulons valoriser, la plante. Donc la plante est fournie et proposée à son état pur. Le mode de conservation, c'est le séchage des plantes, de tout ce que nous mettons dans le processus de fabrication. Pourquoi? Parce que le séchage permet de déshydrater la plante. Et c'est l'eau qui permet en fait, qui favorise la dégradation, la purification des plantes. Donc, lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on déshydrate correctement, comme cela se doit à l'eau, lorsqu'on fait le séchage de façon professionnelle, la plante dure dans le temps. Il n'y a pas de risque sanitaire à craindre parce que si vous avez un mal de gorge, par exemple, vous me direz que vous allez prendre du gingembre et du citron. Et là, vous ne me parlerez pas de dosage. On sait qu'à coup sûr, ce sont des ingrédients naturels qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé, mais tout de même, pour les infusions, puisque nous sommes des spécialistes, nous avons un dosage que nous respectons par infusette afin qu'il n'y ait pas de problème d'indigestion ou d'intolérance à l'un ou l'autre des ingrédients. Sur les 6 premiers mois de l'année 2021, la part des exportations sénégalaises à destination des pays africains a été de 38,21% selon les données publiées par les structures en charge des statistiques de ce pays. Ce volume est en baisse comparé aux 44,2% de la même période en 2020, dans un contexte où le commerce intra-africain est estimé à seulement 16%. Selon la Banque africaine de développement BAD, le Sénégal fait office d'exception sur le continent.
D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à présent à suivre en son et en images Écho Inter de ce vendredi. Alors que le bilan du séisme survenu le week-end dernier en Haïti est passé mardi soir à plus de 2000 morts, les averses charriées par la tempête tropicale Grace sont venues prolonger le calvaire des habitants et pourraient provoquer de graves inondations. Des habitants trempés, épuisés, sans autre choix que d'uriner et de déféquer dans des rues menacées d'inondations. Dans la ville d'Ekei, plus de 200 personnes commencent à bâtir sous un vent et une pluie persistant des abris précaires sur des espaces inondés. L'UNICEF a estimé mardi que 1,2 million de personnes, dont 540 000 enfants, étaient affectés par la crise. Dans le sud de la France, les pompiers n'en ont toujours pas fini avec l'incendie qui ravage les environs de Saint-Tropez. Le feu qui s'est déclaré lundi dernier dans le Var n'est toujours pas fixé et est toujours susceptible d'évoluer, mais les conditions météo s'annoncent favorables. Depuis le départ de cet incendie, plus de 6300 hectares de forêt de vignes et de garils ont été brûlés. 2 personnes sont décédées selon le dernier bilan. 1200 pompiers sont toujours sur le terrain et environ 10 000 touristes et habitants ont été évacués dès lundi soir. L'accès à tous les massifs forestiers du département reste toujours interdit par la préfecture du Var, qui met en avant un risque très sévère. L'Organisation mondiale de la santé dénonce la ruée des pays riches vers une 3e dose de vaccin contre le Covid-19. Pour elle, les données n'ont pas démontré la nécessité d'un rappel pour l'instant et la priorité doit être donnée à la couverture vaccinale complète des zones à faible taux de vaccination. Selon l'institution internationale, 2 doses devraient être administrées aux personnes les plus vulnérables dans le monde avant que les rappels ne soient administrés aux personnes déjà entièrement vaccinées. De leur côté, les autorités sanitaires américaines ont annoncé mercredi le lancement d'une campagne de rappel des vaccins pour tous les Américains à partir du 20 septembre. La France, elle, mettra en place une campagne de rappel de vaccins contre le Covid-19 à la rentrée en administrant une 3e dose aux personnes ayant reçu les premières injections au début de l'année. Et ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez retrouver en replay sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.